121 millions, c'est le nombre d'utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis en 2024. Récemment, la nouvelle plateforme risque gros et notamment de se faire interdire dans tout le pays de l'oncle Sam. Mais alors, quelles conséquences ce choix aurait-il sur le milieu de l'influence? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis un véritable passionné d'influence marketing. J'ai découvert ce milieu-là il y a plusieurs années lorsque je cherchais moi-même à développer mon activité et j'ai aujourd'hui fondé Influnéo, qui est une agence de stratégie d'influence internationale. En gros, on aide les sociétés à se développer et à s'internationaliser grâce à l'influence marketing. D'ailleurs, je te conseille de rester jusqu'à la fin car j'ai une surprise qui je pense pourrait vraiment t'intéresser. Je t'en dis pas plus et c'est parti pour la vidéo. Avant de voir les conséquences de cette potentielle décision, il est important de mettre du contexte et de comprendre comment on en est arrivé là. La principale crainte des États-Unis, c'est que TikTok soit utilisé par le gouvernement chinois afin d'espionner les citoyens américains et donc de pouvoir manipuler l'opinion publique. L'objectif des institutions est donc de forcer ByteDance, la société qui détient TikTok, à vendre la structure à une société américaine afin de pouvoir en assurer le contrôle et donc de pouvoir écarter tous ces risques. Au moment où l'on tourne cette vidéo, si cela n'est pas fait dans les 180 jours, l'application sera tout simplement retirée de l'App Store et du Google Store. Alors même si cela semble compliqué à mettre en place, Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, a montré son envie d'officialiser ce texte s'il était amené à être adopté par le Sénat qui pour l'instant n'a pas trouvé d'accord. D'un point de vue global, cela pourrait avoir un réel impact sur les relations entre les États-Unis et la Chine qui avait notifié, je cite, que cette interdiction pourrait saper la confiance des investisseurs internationaux. C'est donc une affaire en cours et il faut être particulièrement attentif à l'évolution de cette loi car elle pourrait tout à fait chambouler le monde de l'influence marketing aux États-Unis. En effet, cela pourrait avoir de réelles conséquences, premièrement pour les créateurs de contenu. Cela pourrait représenter la perte de leur communauté. Beaucoup de personnes ayant une notoriété moyenne sur ce réseau ont du mal à faire le lien entre leurs différentes plateformes, que ce soit sur Instagram ou bien sur YouTube. Le scénario auquel on pourrait s'attendre est donc une incitation massive à aller s'abonner sur leurs autres plateformes et donc de voir de nouvelles têtes émerger, que ce soit sur YouTube ou bien sur Instagram, avec leur propre code. Cela créerait donc une vague nouvelle avec des concepts originellement sur TikTok et qui tenterait de se déployer un petit peu sur les autres plateformes. La deuxième chose qui marquerait le plus les créateurs de contenu à propos de l'interdiction de TikTok serait évidemment la perte de leurs revenus. Je vais pas vous l'apprendre, TikTok a un système de rémunération qui est aujourd'hui très avantageux et qui leur permet de pouvoir vivre de leur création de contenu. La perte de la rémunération pourrait donc entraîner une migration sur des plateformes qui proposent également une rémunération, comme par exemple YouTube. Par ailleurs, TikTok, par sa forme et par ses codes, favorise énormément la viralité, c'est-à-dire le fait de faire des vues sans avoir une audience préalable. Pendant le confinement, par exemple, on a constaté l'émergence de divers créateurs de contenu qui aujourd'hui sont devenus de véritables incontournables. L'interdiction pourrait alors mener à une perte significative de l'arrivée soudaine de nouvelles têtes, comme c'est le cas actuellement, et donc forcément diminuer l'atomicité de créateurs de contenu. Mais alors, quelles seraient les conséquences pour les marques de l'interdiction de TikTok aux États-Unis? On pourrait remarquer dans un premier temps une grande perte de viralité qui est aujourd'hui très importante dans les campagnes de notoriété des marques, que ça soit en contenu propre ou bien grâce aux créateurs de contenu. Les marques ne bénéficieraient plus du potentiel buzz que peut offrir TikTok et qui a par ailleurs permis l'émergence de certaines d'entre elles. Les marques se tourneraient donc vers d'autres moyens pour pallier cette perte et se tourneraient naturellement vers Instagram par exemple. Elles devraient donc apprendre de nouveaux codes pour optimiser leur présence sur les nouvelles plateformes pour être les plus efficientes possibles. On verrait donc logiquement un déplacement du budget alloué de TikTok vers d'autres plateformes comme Instagram ou YouTube par exemple et donc forcément peut-être plus de collaboration avec des créateurs sur ces mêmes plateformes. Cela pourrait donc provoquer une augmentation du prix du créateur de contenu qui, face à la hausse de la demande, augmenteraient les prix ou bien simplement compléteraient leur planning pour vivre au mieux de leur création de contenu. Ça pourrait par ailleurs être l'occasion pour les marques de découvrir de nouveaux formats et donc d'explorer une pluralité de présence. Le but étant de s'ouvrir et d'ancrer l'image, notamment sur des plateformes comme YouTube qui a une vision très long-termiste et qui a un impact fort sur l'image de marque. L'interdiction de TikTok peut par ailleurs être caractérisée par la perte d'un canal pour une audience plus jeune. Beaucoup de marques ont une cible autour des 15 à 25 ans et choisissent TikTok car cette catégorie d'âge est beaucoup plus présente sur TikTok que sur les autres plateformes. De ce fait, supprimer ce canal inviterait donc les structures à se réorganiser en termes d'acquisition et adopterait donc un test and learn pour pouvoir trouver le meilleur remplaçant à TikTok. Et dans ce cadre, l'influence marketing pourrait s'avérer être un excellent candidat. Mais l'interdiction de TikTok pourrait offrir de nouvelles perspectives à ses concurrents, c'est-à-dire aux autres plateformes. On pourrait remarquer dans les temps qui suivraient la nouvelle, l'arrivée de nouvelles fonctionnalités pour attirer et les créateurs et les spectateurs de TikTok. On pourrait imaginer une bêta de rémunération sur les formats réels sur Instagram qui donc remplacerait les anciens TikTok. Ou bien par exemple la mise en place d'outils d'édition vidéo directement implantés sur la plateforme. Cette nouvelle pourrait également drastiquement augmenter les revenus dépensés en ads sur les autres plateformes et donc faire exploser les revenus de ces dernières qui verraient leur position s'apprécier. Le risque serait alors une surdose menant à une saturation pour les utilisateurs qui donc seraient moins réceptifs à ces publicités. Et derrière, on pourrait s'attendre à ce que les résultats pour les marques décroissent. Le débarquement des créateurs TikTok sur les autres plateformes pourrait permettre un réel bond de la micro-influence. On constaterait donc la multiplication de créateurs avec une communauté plus petite et
notamment une évolution ascendante de profil avec des sujets dits de niche. Pour rappel, il y a aujourd'hui des créateurs sur un petit peu tous les univers possibles, et certains sont forcément plus mainstream que d'autres. Certains univers rassemblent des communautés plus petites mais précises dans leur goût, et donc permettent de faire de l'influence qualifiée. Cette multiplication de créateurs, au-delà de partager leur passion avec un nouveau public, offrirait la possibilité aux marques de même niche de pouvoir se lancer dans l'influence sur des plateformes qui leur conviennent plus. Après ça, tu as sans doute envie d'en savoir plus sur le monde de l'influence marketing, et j'ai ce qu'il te faut si tu as un business qui tourne et que tu as envie de découvrir ce milieu. J'ai réalisé une vidéo qui est complètement gratuite et qui va t'expliquer pas à pas comment scaler ton activité grâce à l'influence marketing. Je te mets le lien dans la description, tu as juste à entrer ton email pour la recevoir et découvrir ainsi ce monde fascinant. Alors évidemment, pour conclure, on n'en est pas là et TikTok n'est toujours pas radié des États-Unis. Tout ce qu'on a vu précédemment sont bien des hypothèses afin de s'imaginer les conséquences d'un tel événement qui chamboulerait le monde de l'influence marketing aux États-Unis. Je te remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait pour en savoir plus sur le monde de l'influence marketing. Je te remercie de m'avoir écouté, c'était Mathieu.